Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les voitures sportives d'exception que j'ai eu la chance d'essayer en passager. Alors pour ça, on va aller sur mon site, donc c'est photo.automobile.free.fr. Voilà, donc nous voilà sur mon site. Alors on va aller dans la rubrique Mes essais. Hop. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur les voitures que j'ai essayé en conducteur, donc là je vais vous parler des voitures dont j'ai fait un tour en passager. Alors la liste est assez longue, donc du coup je vais faire la vidéo en 3 parties. C'est par ordre chronologique, donc on va commencer par la première et pas n'importe laquelle. Voilà, donc la première voiture de sport dans laquelle je suis monté en passager, c'était une Ferrari F40. Donc là c'est vraiment la Ferrari de légende, hein. À l'époque c'était d'ailleurs la voiture la plus rapide, la plus chère, la plus puissante, donc un peu l'équivalent de la Bugatti Veyron aujourd'hui, hein. Pourtant elle avait seulement un V8, enfin seulement entre guillemets, un V8 biturbo de 478 chevaux, une vitesse maxi à 324 km/h, et voilà, donc du coup c'était déjà énorme pour l'époque. Et sinon le poids c'était assez léger, hein, elle fait un peu plus d'une tonne en fait. Alors je vais vous faire voir une petite photo où je suis avec la bête, voilà. Hop. Bon, les photos de qualité de l'époque, hein. C'était en 2003, ouais. Voilà, ouais, vraiment c'est une voiture vraiment magnifique. Donc en fait c'est un ancien pilote de rallye qui m'a emmené faire un tour là, sur une 2x2 voies, où il a fait pas mal d'accélération, hein. Il a fait même une pointe à 200 km/h à peu près. Et donc du coup c'est une voiture vraiment exceptionnelle, on voit que c'est conduite à l'ancienne, hein. On sent que le pilote là fait corps avec la machine. C'est aussi vraiment très typé voiture de course, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a vraiment le strict minimum. Et le truc qui m'a bien fait marrer, moi, c'est pour ouvrir la porte de l'intérieur, en fait c'est une tringle en ferraille qu'il faut tirer. Bon, c'est assez original. Donc voilà, sinon après ça pousse fort, on a des bonnes sensations, ça vibre de partout, enfin voilà, c'est vraiment génial comme voiture. Donc voilà pour la première voiture que j'ai essayé en passager, donc vraiment un super souvenir. Après, hop, donc j'ai essayé en passager, hein, toujours, donc la Mustang de mon voisin. Donc, ça a été un des premiers à importer ce modèle-là en France, donc dans une couleur un peu bordeaux, ouais, vraiment magnifique, avec l'intérieur. Voilà, alors j'aime bien l'intérieur, moi ça fait un petit peu néo-rétro, ça rappelle un peu les anciennes Mustang, tout en restant moderne. Voilà, c'est super sympa. Hop, alors le V8 de 300 chevaux. Voilà, donc c'est vraiment une super bagnole, ça marche très bien, hein, ça accélère fort. En plus ça fait un super beau bruit, hein, le V8 typique américain. Donc voilà, vraiment super sympa. Alors ensuite j'ai essayé une voiture très particulière, donc c'est une Technical Studio TS07. Enfin je devrais plutôt dire la Technical Studio TS07 parce qu'en fait c'est un modèle unique. Alors en fait Technical Studio c'est un petit constructeur français, hein, qui se situe dans le Loiret, qui a commencé à faire des petits prototypes de voitures de sport. Et en fait finalement ils font maintenant des petites voitures électriques, dont des voitures sans permis d'ailleurs, des petits utilitaires électriques. Et donc à l'époque ils faisaient des prototypes donc assez sympas, dont cette TS07. Alors en fait au départ était prévu à 12 exemplaires et finalement ils en ont fait qu'un seul, donc, qui a d'ailleurs été exposé au Mondial de Paris. Alors pour ceux qui connaissent, en fait ce concept est largement inspiré de la LM, donc la LM qui était une Renault Spider coupée. Alors là par contre elle est équipée d'un moteur de 206 RC, donc elle fait 136 chevaux. Et bon bah elle doit pas être bien lourde, hein. À mon avis elle fait moins d'une tonne, donc du coup ça marche assez fort, hein. Alors je vais vous montrer l'arrière, voilà. Alors on reconnaît un petit peu, hein, il y a des airs quand même de Renault Spider, hein. À l'avant d'ailleurs on retrouve un petit peu l'avant de la Renault Spider. Et l'intérieur, alors l'intérieur c'est vraiment, voilà, c'est de l'artisanal, il y a quand même du cuir partout, hein. Alors après bon bah on voit que c'est monté, bon bah, c'est un proto, hein, donc du coup là on voit que c'est pas tout à fait fini. Moi ce que je me rappelle c'est qu'il y avait des fils à mes pieds là, donc bon voilà, on est dans un prototype, hein. Et bah sinon on a des bonnes sensations. Alors bon ça vibre de partout, hein. On voit que c'est vraiment artisanal. On a assis le cul par terre, ça bouge bien, hein, vous verrez dans la vidéo, c'est assez sympa. Donc voilà pour l'essai de la TS07. Alors ensuite j'ai fait un tour dans une Corvette C5 de mon village. Voilà, donc c'est la C5 classique, hein, en version Targa.
donc équipé du V8 de 345 chevaux et en boîte automatique. Voilà, boîte automatique, alors c'est une vieille boîte 4 rapports qui est pas exceptionnelle, hein. Je trouve que ça gâche un petit peu, moi je préfère les boîtes manuelles. Alors par contre elle a beaucoup de couple. Quand il accélère, bon au départ il roulait doucement en fait et d'un seul coup il m'a dit attends regarde tu vas voir, et là il a accéléré à fond et là je peux vous dire qu'on se prend un coup de pied au cul, c'est un truc de dingue et tout de suite on entend bien le moteur, hein, ça part dans les tours et voilà, beaucoup de couple, on se prend un coup de pied au cul. Et ce que j'ai bien aimé aussi, alors là vous le verrez dans la vidéo, en fait c'est l'affichage tête haute, donc là j'avais découvert à l'époque. Voilà, on voit la vitesse qui s'affiche projetée dans le pare-brise, c'est super sympa. Donc voilà pour l'essai de cette Corvette. Alors ensuite j'ai essayé encore une voiture vraiment particulière, c'est une Venturi 300 Atlantique. Alors là j'aime beaucoup cette voiture, là je vais vous la faire voir. Hop. Voilà, donc c'était lors du Sport et Collection sur le circuit du Val de Vienne. Il m'a emmené faire un petit tour sur le circuit et ça marche très bien hein, comme voiture. Donc Venturi c'est une marque française hein, qui a fait des voitures de sport dans les années 80-90. Et donc celle-ci était produite à 44 exemplaires seulement de 1996 à 1998. Et elle est équipée d'un V6 de 281 chevaux. Alors l'intérieur je vais vous faire voir parce que l'intérieur de celle-ci est vraiment exceptionnel. Voilà, regardez, c'est du bois, alors c'est du véritable bois, hein, c'est pas de l'imitation. Et après tout cuir, donc du coup en plus on a l'odeur dedans, enfin, c'est vraiment extraordinaire cette voiture. Elle est vraiment magnifique, je vais vous faire voir là, hop, voilà. Vraiment superbe l'intérieur de celle-ci. Je vais vous faire voir l'arrière aussi. Hein. Voilà, donc vraiment une très belle voiture hein, qui n'a rien à envier aux autres voitures de sport de l'époque. Donc voilà, bah sinon sur le circuit c'est assez sympa, hein, ça tient assez bien la route, ça marche fort. Hein. La vitesse maxi, je crois qu'elle est pas loin des 300 km/h, enfin c'est 280 des brouettes. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne voiture, et très rare en plus, donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, alors ensuite j'ai essayé un Opel Speedster Turbo. Alors en fait c'était à l'époque où moi j'envisageais d'acheter le mien, alors par contre moi j'ai pris un Atmo hein, pour une question de budget. Et du coup, il y avait quelqu'un dans un village à côté qui en avait une, donc il m'a proposé de m'emmener faire un tour pour me faire voir un peu ce que ça donnait. Donc voilà la bête, un magnifique bleu. Alors la sienne était badgée Vauxhall, mais elle avait le conduite à gauche, hein, c'était juste voilà pour parce qu'il aimait bien. Voilà, donc lui c'était la version turbo, donc c'était le 2 litres de 200 chevaux. Moi j'avais la version Atmo de 147 chevaux. Alors c'est un vrai petit karting hein, cette voiture, hein, ça pèse rien, ça pèse 900 kg. Et du coup pour 200 chevaux on a un bon rapport poids-puissance. En plus on a été dans des petites routes de campagne, mais il connaissait bien sa voiture donc il a bien envoyé, hein, vous verrez dans la vidéo. Et du coup on a vraiment de super sensations fortes. Alors je vais vous montrer l'arrière, voilà. Une très belle Speedster. L'intérieur, où il y a vraiment le strict minimum hein, pour gagner du poids, hein, faut pas chercher les vitres électriques, hein, tout est manuel. Donc voilà. Donc voilà pour laisser un Opel Speedster. Alors ensuite j'ai fait un tour en Alpine A310. Voilà. Alors là ça n'a rien à voir, hein, c'est déjà plus ancien. Elle est équipée d'un V6 de 150 chevaux. Alors je vais vous la montrer. Voilà, magnifique. J'aime beaucoup moi cette Alpine, le design, voilà, je la trouve agressive avec les ailes un petit peu élargies. Franchement elle est très belle. À l'intérieur c'est voilà, c'est du bois. Après on a l'odeur qui va avec, hein, l'odeur d'essence, un peu d'huile, tout ça, enfin comme dans toutes les anciennes sportives. Alors là on n'a pas vraiment de coup de pied au cul, l'accélération est très linéaire. On a l'impression d'ailleurs qu'elle se termine jamais, hein, les rapports sont assez longs. Mais bon après c'est super sympa, après bon c'est pas le même plaisir qu'une sportive récente, ça c'est sûr, mais c'est assez sympa. J'ai trouvé assez confortable aussi, hein, les sièges sont assez mous d'ailleurs. Donc voilà, c'est plus une GT qu'une vraie sportive. Donc voilà, ensuite j'ai fait un tour en Venturi 200. Alors la Venturi 200 c'est un des premiers modèles de Venturi. Alors d'ailleurs Venturi au départ ça s'appelait pas Venturi, hein, ça s'appelait MVS pour Manufacture de voitures de sport. Et en fait Venturi est devenue la marque un peu plus tard. Alors celle-ci est équipée d'un V6 PRV de 200 chevaux.
et elle a été produite à 194 exemplaires, donc c'est vraiment une voiture assez rare. Alors là c'est un peu comme dans l'Alpine, hein, les rapports sont assez longs, mais ça pousse moins fort par exemple que le Speedster que j'avais à l'époque, hein, on voit que c'est quand même moins sportif, mais ça pousse plus longtemps, voilà. Et on entend aussi le bruit du turbo, donc c'est assez sympa. Alors pareil là, comme dans l'Alpine, on a l'odeur d'huile, de cuir, tout ça dans l'habitacle. Donc c'est vraiment une ambiance particulière. Alors d'ailleurs, je vais vous la faire voir quand même. Voilà, bah, c'est une voiture que je trouve vraiment magnifique. Alors, en fait, j'en ai fait un tour parce qu'à l'époque, j'hésitais justement entre acheter une Venturi et une Lotus Esprit. Et bon, finalement, j'ai pris la Lotus, mais bon, ça aurait bien pu être une Venturi, hein. Franchement, les deux, je les trouve magnifiques. Alors d'ailleurs, elles ont un point commun. Les rétroviseurs, c'est les mêmes, voilà, que sur la Lotus Esprit. Ces rétroviseurs-là, donc c'est les rétroviseurs DSX qu'on retrouve partout, hein. On trouve sur la Renault Spider, sur la Jaguar XJ220, sur des TVR, enfin on les retrouve sur pas mal de voitures ces rétros-là. Et voilà. Et voilà, donc bon, c'était un petit tour sous la pluie, mais il a pu quand même me faire voir comment ça accélérait. C'est vraiment une voiture super sympa et magnifique. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait un tour dans une de mes Ferrari préférées, c'est la Ferrari Challenge Stradale. C'est la version sportive de la 360 Modena. Elle est plus légère, plus puissante, elle fait 425 chevaux contre 400 pour la Modena. Les suspensions sont plus fermes, elle est beaucoup plus brutale, hein. D'ailleurs, les rapports de la boîte F1 passent plus rapidement. Le son aussi, il est magnifique là, sur cette voiture-là. Franchement, elle fait un super son, j'adore. C'est rageur, voilà, ça part dans les tours, c'est vraiment... c'est un des sons que je préfère parmi les voitures. Alors regardez, en plus elle est vraiment magnifique. Alors à l'intérieur, c'est vraiment assez dépouillé, donc vous verrez un petit peu dans la vidéo, hein. Ils ont essayé de gagner du poids justement, donc du coup faut pas chercher le raffinement comme dans une Modena. Là c'est vraiment plus brut, plus sport, donc voilà, c'est très brutal. Franchement c'est vraiment une voiture que j'adore, celle-ci. D'ailleurs vous regarderez un moment dans la vidéo, dans le rétroviseur, une petite surprise, vous verrez ça. Voilà. Alors ensuite j'ai fait un tour en Ferrari F355 Spider, qui était équipée d'une boîte F1. Alors celle-ci elle est équipée d'un V8 de 380 chevaux. Alors hop, je vais vous la montrer, voilà. Alors c'était les premières boîtes F1, hein, sur les F355, donc du coup bon, elles étaient un peu lentes, elles n'étaient pas encore forcément bien au point, mais bon ça fonctionne bien quand même, hein. Alors c'est pareil, certains n'aiment pas parce que bon, on se prend un coup de pied au cul, c'est assez brutal, mais moi j'aime bien les sensations, donc moi plus on se prend un coup de pied au cul au passage du rapport et plus ça me plaît, donc du coup ça me dérangeait pas. Celle-ci était équipée d'un échappement Capristo, alors je peux vous dire que on en prenait plein les oreilles. D'ailleurs le propriétaire m'a avoué que pendant les longs trajets il mettait les boules caisses parce que sinon il pouvait plus tenir. Alors moi j'avoue que à mi-régime c'est vrai que ça résonne un peu dans l'habitacle, pas mal, donc bon. C'est vrai que les Capristo c'est peut-être un petit peu trop quand même. Des petits tubis, je pense que ça suffit largement. Mais bon, c'est super sympa. Alors par contre dommage, on n'a pas pu rouler décapoté parce que là on aura encore mieux entendu. Et sinon bah, ça marche bien, hein. On a des bonnes sensations. Alors oui, il y a un truc d'ailleurs quand je parlais du son là, qui m'a marqué, c'est que le son, on dirait vraiment un son de Formule 1. On serait cool dans le Formule 1, vous verrez dans la vidéo. Donc voilà, vraiment un très bon moment dans cette F355 Spider. Voilà, alors ensuite j'ai fait un tour en Morgan Aero 8. Alors là c'est vraiment une voiture particulière que j'aime beaucoup. Alors je vais vous la montrer. Voilà. Alors là vraiment forme particulière, donc ça fait néo-rétro, ça rappelle un peu les voitures des années 30. Sauf qu'elle est moderne en fait, hein, elle date du début des années 2000. Alors elle est équipée d'un V8 BMW de 333 chevaux et elle pèse 1100 kg. Donc du coup elle a vraiment un très bon rapport poids-puissance et ça envoie du lourd, hein. En plus elle a échappement latéraux, donc on entend très bien le moteur dans les oreilles, là c'est génial. Ça pétarade un petit peu, c'est le top. On a vu sur le long capot là, enfin voilà. Et l'intérieur, alors c'est dommage, je crois que j'ai pas fait de photo de l'intérieur, je vais vous faire voir l'arrière quand même. Vous voyez, c'est vraiment magnifique les courbes là. Non, on va pas voir l'intérieur. L'intérieur il est super sympa, il y a du cuir partout, de l'aluminium brossé, tout ça, enfin c'est magnifique. Je pense que j'en aurai certainement une un jour dans mon garage parce que c'est vraiment une super voiture. On verra la vidéo, hein, c'est exceptionnel. Donc voilà. Alors ensuite j'ai fait un tour en Peugeot 7. Alors Peugeot c'est une petite marque française qui est située à l'Est dans le Gard.
Et en fait, ils ont fait pas mal de répliques d'AC Cobra, et depuis plus récemment, ils font des petites sportives qui s'inspirent des Porsche 356. Donc voilà. Alors ils sont équipés de moteurs Peugeot à l'époque. Alors ce modèle là, donc c'est un des premiers modèles qui était équipé à l'époque des 4 cylindres de 206 S16. Donc du coup ça fait 140 chevaux. Bon, après c'est pas très lourd, mais bon c'est pas non plus des performances ahurissantes, hein. C'est surtout des voitures faites pour les balades. On peut pas dire que ça soit vraiment une vraie sportive. Néanmoins, quand elle monte dans les tours, voilà, tout de suite elle fait plus de bruit, et voilà, on sent que ça accélère quand même, hein. Alors les plus récentes maintenant sont équipées de moteurs BMW, donc voilà, qui sont un peu plus puissants. C'est vrai que c'est ce qui manquait un petit peu à l'époque sur sa voiture. Alors là on peut voir mon Speedster de l'époque derrière là. Et voilà. Donc, mais sinon voilà, c'est une voiture qui est magnifique. Alors là c'est pareil, c'est dommage, j'ai pas pris de photo de l'intérieur, mais là on peut voir un petit peu. C'est assez original, c'est artisanal, mais c'est super bien fait, c'est super joli. Et voilà, donc une voiture originale qui est très sympa. Donc voilà pour la PGO. Et donc pour finir cette première série, j'ai essayé une Dodge Viper SRT10. Donc là c'est vraiment The Muscle Car, équipé d'un gros V10 de 510 chevaux. Alors, je vais vous la montrer, voilà. Alors là c'est vraiment de la conduite brute de chez brute, il n'y a pas d'aide, donc là c'est vraiment de la conduite brute de chez brute, il n'y a aucune aide électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'ESP ni rien. Alors du coup il y a beaucoup de couples, alors vous imaginez la conduite de ce genre d'engin, dès que la route est un peu humide c'est même pas la peine. Et c'est super brutal, alors ça moi j'adore. Changement de rapport, on se prend un coup de pied au cul, dès que ça accélère, coup de pied au cul, ça freine, on est collé dans le tableau de bord, enfin, c'est vraiment, on est vraiment secoué dans cette voiture. Alors moi ça me plaît beaucoup, c'est vraiment très brutal. Alors, en plus elle a des échappements latéraux, donc on entendait bien le moteur, et la vue pareil sur le capot là, qui est vraiment énorme. Alors par contre l'intérieur, alors ouais, j'ai pas de photo. L'intérieur là c'est vraiment le plastique, hein, le plastique partout, mais bon là on s'en fout, hein, on n'achète pas cette voiture là pour l'intérieur. Et voilà, donc super sensation dans cette voiture, c'est la voiture vraiment la plus brutale parmi toutes celles que j'ai pu essayer en passager. Franchement là c'est vraiment du lourd. Donc voilà pour cette première série de voitures. Alors je continuerai dans une prochaine vidéo, alors je vais vous passer rapidement, hein, comme ça vous allez voir un peu de quoi je parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà. Voilà, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue pour la suite. Salut!